quelqu'un. Le ciel est en fête. Ça veut dire que c'est vous qui organisez les fêtes qui font danser Papa Dieu. Vous comprenez? Chaque fois que vous faites, chaque fois que vous convertissez quelqu'un, quand une âme se convertit, c'est une joie dans le ciel. Le ciel qui est un endroit de joie aura plus de joie parce qu'une âme sera convertie. Donc, en fait, pour que cela puisse arriver, il faut qu'il y ait des conversions. Plus il y a des conversions, plus les hommes organisent des fêtes dans le ciel. La boum. La boum, là où Dieu se lève et se met à danser. Parce qu'un homme sur terre a converti. Et on le convertit comment? Par la prédication, on a prêché Jésus, il a accepté, il est allé au ciel. Plutôt, le ciel a chanté parce que voici un nouvel arrivant dans le royaume de Dieu. Amen. Ce sont les hommes qui font des choses comme ça. Et je prie pour que tu sois un de ces hommes. Vous savez, quand tu es capable de faire danser Dieu, Dieu se lève de sa chaise, son trône, je ne sais pas, et il se met à danser à cause de toi. C'est pour ça qu'il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous savez, quand Dieu prend son temps pour parler de quelqu'un, c'est bien, mais c'est mauvais, mais on va prendre le côté qui est bien. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué? As-tu remarqué? Seigneur, pourquoi il y a 10 milliards de personnes sur terre? La personne qui t'intéresse, c'est qui? C'est Job. Tu dis à Satan, est-ce que tu l'as remarqué? Donc ça veut dire que Job était remarquable. Parce que Dieu avait remarqué Job. Et ça, il voulait que Satan aussi remarque Job. Il dit, as-tu remarqué Job? As-tu vu Job? Est-ce que tu l'as remarqué? Il n'y a personne comme lui. Waouh, Dieu! Et Satan va dire, oui, simplement parce que tu l'as béni. Si tu enlèves ta main, machin. Mais tellement que, avec moi, tellement que, Dieu connaît Job, il va retirer sa grâce. Il va retirer, non pas sa grâce, sa protection. De sa vie, il retire. Il dit, bon, vas-y, mais ne touche pas son âme. Bien-aimé, dites bien-aimé. Avec moi, bien-aimé. Lorsque Satan vient dans votre vie, Dieu va donner des conditions. Tu y vas, mais tu ne touches pas à ceci. Fais tout ce que tu veux, sauf ça. Vous voyez? Donc, en fait, même quand Satan agit dans votre vie, le ciel l'a transmis des conditions. Va, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Alors, une histoire, c'est l'histoire de Joseph, que nous tous ici nous connaissons. Mais je vais juste prendre 2 ou 3 mots et qu'on va tenter d'expliquer, et puis on va comprendre le thème de ce matin. Le thème de ce matin est celui-ci. Il y a des gens, quand ils quittent votre vie dépérit. Je n'ai pas dit Dieu. Peut-être que Dieu peut quitter votre vie. Peut-être que Dieu peut quitter votre vie. Amen. Mais vous restez toujours à votre place. Dites comment ça? Il y a un homme qu'on appelait Saül. Alléluia. La Bible déclare que non, que le prophète Samuel continue de prier pour lui. Amen. Mais rien n'était arrivé à Saül. Il était toujours en bonne santé. Il était toujours sur son trône. Amen. Dieu va dire, jusqu'à quand tu vas continuer de pleurer? Moi, je l'ai rejeté. Tu l'as rejeté, mais il est toujours en fonction. Il est toujours roi. Donc, quand Dieu te rejette, tu restes toujours là. Suis-moi, je vais loin. Dieu t'a rejeté, tu restes toujours à ta place. Mais la Bible déclare une chose qui est choquante. Quand les frères de Joseph ont dit à son père qu'il est mort, la Bible déclare quoi? Qu'il est rentré dans le deuil longtemps. Et quand on a dit que non, que le monsieur est de retour, la Bible déclare une chose qui est puissante. Son esprit se ranima. Il y a des hommes de chair et de sang, quand ils quittent votre vie entre dans le deuil. Pas Dieu, des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Dès que ces hommes-là qui étaient attachés à votre vie, le problème c'est que non, que
Joseph a tellement expliqué des choses à son père. Et son père a gardé le souvenir de ces choses-là. Donc son père savait que le salut devait arriver dans la maison par qui? Par Joseph. Donc dès qu'il voit que, non, que Joseph meurt, il n'y a plus de salut. La Bible déclare que, non, que ses fils et ses filles, ses fils sont venus le consoler, mais il a refusé. Pourquoi il refuse? Pas parce qu'il n'aimait pas ces fils-là, non, parce qu'il savait qui était qui en réalité dans ses fils. Il savait que ceux-là, ce sont mes fils, c'est vrai, mais ce n'était pas eux. Lui qui devait nous mettre en haut est parti. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ici, où était Dieu pour dire Isaïe, c'est faux. Dieu l'a laissé dans sa position. Dieu parfois cache des choses aux hommes de Dieu. On dit non, ton fils est mort. Voici, le lion a mangé sa chair. Voici le vêtement plein de sang. Lui, ses yeux ont vu. Les yeux ont vu. Il a perdu le souvenir de ce qu'il savait déjà. Mais et pourtant, pendant des mois, des années, son fils disait, papa, j'ai rêvé que ma gerbe de fleurs, les autres là sont venus se prosterner. J'ai rêvé que la lune et le ciel se sont prosternés.